Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Une commence. conversation décontractée entre un homme et une femme est un échange mutuel d'informations, d'opinions, de souvenirs, d'émotions et d'expériences qui vous permet de mieux comprendre l'intérêt d'une personne pour la communication et de savoir si elle est apte à nouer des relations. Quel sujet aborder lorsqu'on parle à une fille pour que la conversation soit productive, positive et passionnante? Examinons quelques idées. 1. Demandez à votre interlocutrice comment s'est passée la journée d'aujourd'hui à la question « Comment s'est passée ta journée ?» Vous pouvez répondre par un simple « bien ». Cependant, au cours d'une conversation intime, des événements dignes d'une plus grande attention surgissent inévitablement dans la mémoire de la jeune fille, qui voudra sans doute les partager. Vos questions de clarification peuvent être les suivantes. Il t'arrive quelque chose d'intéressant, d'inhabituel, d'agréable ou de désagréable aujourd'hui? Raconte-moi. En outre, votre journée et ce qui vous est arrivé aujourd'hui constitueront également un bon sujet de discussion, surtout s'il y a eu des événements intéressants, des personnes intéressantes à qui parler ou un problème que vous avez dû résoudre. 2. Travail et études. Certaines filles essaient de ne pas aborder ce sujet lors d'un rendez-vous galant, mais beaucoup ont encore tendance à se montrer très loquaces à ce sujet. Le travail et les études sont un élément très important de la vie de chaque personne, qui laisse non seulement une empreinte significative sur sa personnalité, mais a également un impact sur les personnes qui l'entourent. En vous renseignant sur la profession choisie par votre interlocutrice, vous pourrez obtenir des informations nouvelles et utiles à partir d'une expérience de première main et modéliser l'impact que l'activité professionnelle de la jeune fille peut avoir sur votre relation à l'avenir, si elle se développait à long terme. En outre, le niveau d'éducation est un indicateur important pour un homme qui cherche à se positionner comme une personne intellectuellement avancée. Dans quel domaine travaillez-vous, étudiez-vous? Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? Quel est votre cursus? Aimez-vous votre travail, vos études? Pourquoi avez-vous choisi cette profession, spécialité? N'avez-vous jamais regret de votre choix? Si vous n'aviez pas choisi cette profession, qu'auriez-vous pu faire d'autre? Que faites-vous exactement sur votre lieu de travail? Qu'est-ce qui vous plaît et vous déplaît le plus dans votre travail? Aimez-vous travailler directement au sein d'une équipe ou préférez-vous travailler à distance? Quelles sont vos relations avec vos collègues et votre hiérarchie, camarades de classe et professeurs? Quel est votre prochain objectif professionnel? Qu'est-ce qui vous aide à concilier vie professionnelle et vie privée? Comment se déroulent les congés d'entreprise? Racontez-nous l'incident le plus drôle lié à votre travail, études. Quelle est l'importance de l'éducation pour vous? Faites-vous de l'auto-éducation pendant votre temps libre? Connaissez-vous une langue étrangère? 3. Hobby et loisirs. Si une fille a un hobby, elle vous en parlera volontiers, en dit-elle. Contrairement à un sujet de conversation sur le travail ou les études, qui est davantage lié aux activités intellectuelles pragmatiques de la jeune fille, la discussion sur les passe-temps permet de mieux clarifier son monde émotionnel intérieur et d'établir la présence ou l'absence d'intérêt commun. Avez-vous un hobby? Parlez-moi en. Depuis combien de temps le pratiquez-vous? Combien de temps consacrez-vous à votre hobby? Pourquoi avez-vous commencé à le pratiquer? De quoi avez-vous besoin pour faire la même chose? Pouvez-vous gagner de l'argent avec votre hobby? Envisagez-vous de vous lancer dans un nouveau loisir à l'avenir? Quels sont les loisirs de vos parents? Comment vos loisirs changeraient-ils si vous étiez très riche? Vos loisirs vous ont-ils permis de rencontrer d'autres personnes intéressantes? Quels sont vos autres loisirs? 4. Temps libre, week-end et vacances. Ce qu'une personne fait pendant son temps libre, ainsi que la façon dont elle passe ses week-ends et ses vacances, sont des caractéristiques révélatrices de sa personnalité. Si le cercle d'intérêt de votre interlocuteur se limite exclusivement à fréquenter des entreprises douteuses ou à faire du shopping sans but précis, vous n'avez peut-être pas le choix. En outre, la discussion sur le temps libre, qui est généralement remplie d'impressions positives, crée un arrière-plan agréable pour votre conversation. Avez-vous beaucoup de temps libre? Comment le passez-vous habituellement et en quelle compagnie? Que faites-vous habituellement le soir? Que faites-vous habituellement le week-end? Que faites-vous lorsque vous vous ennuyez? Que faites-vous pour vous détendre? Jouez-vous à des jeux informatiques? Planifiez-vous vos loisirs ou sont-ils spontanés? Fréquentez-vous les lieux de vie nocturne? Quels sont vos préférés?
Qu'est-ce qui vous intéressait le plus? Aller en boîte de nuit ou lire des livres? Comment passez-vous généralement vos vacances? Préférez-vous rester à la maison? Vous vous ennuyez lorsque vous êtes seul avec vous-même? À quoi aimeriez-vous consacrer plus de temps? Avez-vous déjà fait du bénévolat pour un mouvement? 5. Les voyages, partagez vos expériences de voyage est amusant, car le voyage est synonyme d'aventure. Vous pouvez décrire un endroit fabuleux que vous avez eu le temps de visiter, raconter un incident amusant lié à votre voyage et demander à votre amie quels sont les pays qu'elle a eu le temps de découvrir ou qu'elle envisage de visiter à l'avenir. Aimez-vous voyager? Combien de fois en faites-vous? Quel pays avez-vous visité? Quel pays, quelle ville, quel lieu avez-vous particulièrement aimé? Quel est le pays, la ville, l'endroit qui vous a particulièrement plu? Quel est l'endroit qui vous a semblé le plus insolite? Êtes-vous allé à la mer? Et en montagne? Racontez-moi vos impressions. Où me recommanderiez-vous d'aller? Avec qui voyagez-vous habituellement? Quelles sont vos impressions sur les voyages en avion? Quel incident particulièrement intéressant vous est-il arrivé au cours de l'un de vos voyages? Racontez-moi votre plus beau souvenir de voyage. Quels sont vos projets pour l'été prochain? Quels sont les pays ou les lieux que vous aimeriez visiter? Aimeriez-vous aller dans l'espace? Quelle est la chose sans laquelle vous ne pouvez pas voyager? Votre maison vous manque-t-elle lorsque vous en êtes éloigné? Avez-vous déjà fait de l'autostop? Avez-vous déjà voyagé seul? Avez-vous des photos de vos voyages sur votre téléphone? Montrez-en quelques-unes. Avez-vous déjà fait un voyage à l'étranger spontané et non planifié? Racontez-le-moi. 6. Aventure, découvrez le type d'aventure que la jeune fille aimerait vivre. Il peut s'agir d'un sport extrême, d'un voyage dans un endroit inhabituel, d'un événement social intéressant, d'un slow sous la pluie. Ou de tout autre événement excitant. Les filles aiment beaucoup l'aventure. 7. Les vacances sont le seul sujet de conversation avec une fille qui est massivement associée à quelque chose d'agréable. Ce qui ajoute les émotions appropriées à votre communication. Quelles sont vos vacances préférées? Où avez-vous fait le dernier réveillon du Nouvel An? L'avez-vous apprécié? Vous et vos collègues organisez une fête d'entreprise pour le réveillon du Nouvel An? Où avez-vous fait la fête l'année dernière? Comment avez-vous fait le 8 mars? Quelle est la date de votre anniversaire? Comment avez-vous fait votre dernier anniversaire? Lors d'une fête d'anniversaire, préférez-vous être la fêtée ou une invitée? Préférez-vous offrir des cadeaux ou en recevoir? Combien de fois avez-vous assisté au mariage de personnes que vous connaissez? Quelle est la chose la plus intéressante qui s'est produite lors d'une des célébrations auxquelles vous avez assisté? 8. Loisirs sportifs et mode de vie sain. La santé et le sport sont des sujets vastes et intéressants à aborder, surtout si vous êtes un adepte d'un mode de vie sain et d'un entraînement physique systématique. Si la jeune fille a également un penchant pour les activités sportives, considérez que vous avez beaucoup de choses en commun. Vous considérez-vous comme un adepte d'un mode de vie sain? Comment se manifeste-t-il? Que pensez-vous de la consommation de tabac et d'alcool? Privilégiez-vous les aliments sains? Avez-vous des allergies? Avez-vous déjà pensé à devenir végétarien? Avez-vous de mauvaises habitudes dont vous aimeriez vous débarrasser? À quelle heure vous endormez-vous et vous réveillez-vous habituellement? Pratiquez-vous un sport quelconque? Allez-vous à la salle de sport? Quand êtes-vous allé à la piscine pour la dernière fois? Avez-vous déjà assisté à un match sportif? Avez-vous l'habitude de faire systématiquement de l'exercice à la maison? Êtes-vous déjà sorti pour un jogging matinal? 9. Famille, valeurs et traditions familiales. Si vous devez lier votre destin à cette fille, pourquoi ne pas vous renseigner au préalable sur les valeurs et les traditions de sa famille? Quelle est l'importance de votre famille pour vous? Vos parents vivent-ils ensemble? Qui commande dans votre famille, papa ou maman? Vos parents sont-ils stricts? Quelle est votre relation avec votre père et votre mère? Auquel de vos parents ressemblez-vous le plus en termes de personnalité? Quel est le meilleur conseil que vos parents vous donnent? Quel est le métier de vos parents? Que admirez-vous dans la relation de vos parents? Qu'est-ce que votre famille trouve le plus précieux chez les gens? Avez-vous des frères et sœurs? Quel âge ont-ils? Quel type de relation entretenez-vous? Vos parents, frères et sœurs vivent-ils dans notre ville? Votre famille a-t-elle des traditions particulières? Avez-vous des tâches ménagères à accomplir? Quelles sont les tâches ménagères que vous n'aimez pas faire?
Préférez-vous passer du temps avec votre famille ou vos amis? Vous entendez-vous bien avec les autres membres de votre famille? Y a-t-il des membres de votre famille avec lesquels vous ne vous entendez pas? Communiquez-vous souvent avec votre famille? Aimez-vous les réunions de famille? 10. Les enfants. L'attitude d'une fille à l'égard des enfants est une qualité importante qui montre le type de mère qu'elle peut être. Aimez-vous les enfants? Aimeriez-vous avoir des enfants? Préférez-vous avoir un fils ou une fille? Combien d'enfants aimeriez-vous avoir? Avez-vous déjà réfléchi au prénom que vous souhaitez donner à vos enfants? À quel âge aimeriez-vous avoir votre premier enfant? Pensez-vous que vous seriez une mère stricte? Avez-vous déjà eu à vous occuper des enfants d'autres personnes? Quelles sont vos expériences? Quelles sont les 3 qualités les plus importantes que vous aimeriez voir chez vos enfants? 11. L'environnement. Les personnes que nous fréquentons ont une forte influence sur nous et sur notre vie. Il est donc important de savoir avec qui une fille passe une grande partie de son temps. Vous faites-vous facilement des amis? Avez-vous beaucoup d'amis et de petites amies? Combien de fois les voyez-vous? Avec qui passes-tu habituellement ton temps libre? Avez-vous un meilleur ami? Vous connaissez-vous depuis longtemps? Où vous êtes-vous rencontre? Qu'avez-vous en commun? Qu'est-ce que vous aimez et n'aimez pas chez elle? Restez-vous en contact avec vos collègues après le travail? L'un de vos amis vous a-t-il déjà déçu? Quelle est la personne la plus insolite de votre entourage? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? 12. Les idoles. Ce sujet vous permettra de mieux comprendre les traits de caractère des autres que vous admirez. Y a-t-il des personnes dans votre entourage que vous admirez? Qu'est-ce qui vous plaît chez elles? Avez-vous eu des idoles dans votre enfance et votre adolescence? Pourquoi ces personnes? Quelles sont les personnes célèbres qui pourraient vous servir d'exemple? Pourquoi? Quelles sont les personnes célèbres qui vous inspirent? En quoi cette motivation vous a-t-elle aide? Vos parents sont-ils des modèles pour vous? Quelle est la personne qui a réussi et à laquelle vous ne voudriez pas ressembler? 13. L'amour et les relations sont des sujets incontournables dont toutes les filles aiment parler. Qu'est-ce que l'amour selon vous? Quel rôle l'amour joue-t-il dans votre vie? Êtes-vous déjà tombée amoureuse? Êtes-vous une personne amoureuse? En quoi pensez-vous que tomber amoureux est différent de l'amour? Lorsque vous voyez un couple, pouvez-vous dire s'il s'agit d'un véritable amour ou d'un coup de foudre? Par quel signe? Pourquoi pensez-vous que les gens tombent amoureux? Quel est le film le plus romantique que vous ayez vu? Ne pensez-vous pas que l'amour est quelque peu dévalorisé dans le monde d'aujourd'hui? Croyez-vous au coup de foudre? Selon vous, qui doit prendre les rênes dans une relation, l'homme ou la femme? Déménageriez-vous pour vivre dans une autre ville après votre mari? Que pensez-vous de la Saint-Valentin? Êtes-vous déjà sorti avec 2 hommes en même temps? Pourquoi avez-vous rompu avec votre petite amie? Combien de temps a duré votre relation la plus longue? Quelle est, selon vous, la chose la plus importante dans une relation? 14. L'enfance. L'enfance est le point de départ de la vie humaine, la période où une personne commence tout juste à connaître le monde et à s'y intégrer, ainsi que le moment où les traits de caractère commencent à émerger. Les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enfance de votre interlocutrice ont nécessairement influencé la formation de sa personnalité. Avez-vous eu une enfance heureuse? De lequel de vos parents étiez-vous le plus proche lorsque vous étiez enfant? Où êtes-vous né? À quoi ressembliez-vous lorsque vous étiez enfant? Aviez-vous un jouet d'enfance préféré? Que aimiez-vous faire lorsque vous étiez enfant? Quel était votre jeu préféré lorsque vous étiez enfant? Quel était votre dessin anime préféré? Que vouliez-vous faire lorsque vous étiez enfant? Restez-vous en contact avec vos amis d'enfance? Quel plat aimiez-vous lorsque vous étiez enfant, mais dont vous ne comprenez pas la raison aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a manqué lorsque vous étiez enfant? Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez tirées de votre enfance? Quels conseils précieux aimeriez-vous donner à la fille que vous étiez enfant? Quel est votre plus beau souvenir d'enfance? Quel jour de votre enfance aimeriez-vous revivre? À quel âge avez-vous appris que le Père Noël n'existait pas? Comment avez-vous pris la nouvelle? Quels étaient vos rêves d'enfant et quels sont ceux que vous avez réalisés? 15. Les années d'école. Le temps passe à l'école est un sujet de conversation très intéressant, car chacun d'entre vous pourra raconter de nombreux moments drôles et émouvants qui ont émaillé sa vie scolaire. Avez-vous eu de bons résultats à l'école? Quelles sont les matières scolaires que vous avez préférées? Quelles sont les matières que vous n'aimez pas?
Étiez-vous une brute ou un élevé assidu? Quelles étaient vos relations avec les enseignants et les autres élèves? Qui était ton professeur préféré? As-tu aimé le cours de gymnastique? Tes parents ont-ils été convoqués à l'école pour une raison ou une autre? 16. Objectifs, plans, valeurs, réalisations et rêves. Discutez de vos projets, de vos objectifs, de vos valeurs, de vos réalisations et de vos ambitions est une bonne idée pour découvrir d'importants traits de personnalité de votre partenaire et déterminer ce que vous avez en commun. Parlez-moi de 3 de vos plus grandes réalisations dans la vie. Quel est le plus grand défi que vous ayez eu à relever dans votre vie? Parlez-moi de vos objectifs professionnels. Avez-vous l'intention de poursuivre vos études? Avez-vous l'intention de fonder une famille? Comment voyez-vous votre famille? Où aimeriez-vous vivre? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie au cours des 5 dernières années? Comment vous êtes-vous transformé au cours de cette période? Décrivez votre vie dans 10 ans. Quels sont vos rêves ces derniers temps? Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La carrière, la famille, les amis, les loisirs? Quel revers de fortune a changé votre vie pour le meilleur? Quelles sont les 5 choses que vous devez absolument faire dans la vie? Que pensez-vous que l'avenir réserve à l'humanité? 17. Traits de personnalité. Ces propriétés de la personnalité d'une personne sont le miroir de son monde intérieur et reflètent les orientations auxquelles elle adhère. Citez les 3 qualités les plus importantes que vous appréciez chez les gens. Quelles sont les 3 qualités que vous appréciez le plus chez vous? Quelle est, selon vous, la qualité masculine et féminine la plus importante? Quelles sont les 3 qualités humaines que vous considérez comme les plus négatives? Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle les gens peuvent changer avec le temps? Pensez-vous que si une personne a changé en mieux, cela signifie qu'elle a réalisé son potentiel ou qu'elle a dépassé ses limites? Avez-vous un désir de développement personnel? Comment se manifeste-t-il? Pensez-vous avoir des qualités de leader? Quels sont vos talents? Apprenez-vous de vos erreurs? Apprenez-vous des erreurs des autres? Avez-vous le don d'économiser de l'argent, ou peut-on dire que vous gaspillez? Avez-vous déjà donné de l'argent à une œuvre de charité? Connaissez-vous la signification de votre nom? Correspond-il à votre personnalité? Quel trait de votre caractère vous êtes beaucoup dans la vie et lequel vous crée des problèmes? Vous considérez-vous comme une personne heureuse? Qu'est-ce que le bonheur selon vous? Que signifie pour vous la réussite? Quelle est la personne de votre entourage qui a le mieux réussi? Êtes-vous plus optimiste ou plus pessimiste? Êtes-vous davantage guidé par la raison ou par les sentiments? Qu'est-ce que la plupart des gens ignorent à votre sujet? Comment vous décririez-vous en une phrase? 18. Niveau de concentration, d'organisation et de ponctualité. Ces qualités ne vous posent aucun problème? C'est très bien. Mais ne seriez-vous pas agace par une fille que l'on pourrait qualifier de paresseuse et écervelée? Vous considérez-vous comme une personne recueillie et organisée? Êtes-vous ponctuel ou avez-vous l'habitude d'être en retard? Combien de fois perdez-vous ou oubliez-vous vos clés? Oubliez-vous souvent où se trouvent les choses? Aimez-vous ranger votre chambre? Combien de fois faites-vous le ménage? Pensez-vous que vous êtes trop pédant? Si l'on vous demandait soudainement d'aller camper, combien de temps vous faudrait-il pour faire vos valises? 19. Aliments préférés. Tout le monde consomme de la nourriture et tous le font non sans plaisir. Alors avec ce sujet de conversation avec votre petit ami, vous ne vous tromperez certainement pas. Connaître les préférences gustatives de votre compagne vous aidera à l'avenir si vous décidez de lui offrir son plat préféré, et vous permettra également de comprendre à quel point son régime alimentaire est éloigné d'une alimentation saine. 20. Talent culinaire. La capacité d'une femme à cuisiner est une compétence très précieuse qui est importante pour la plupart des hommes raisonnables. Savez-vous cuisiner des plats délicieux? Aimez-vous cuisiner? Combien de fois en faites-vous? Que préférez-vous, cuisiner ou laver les assiettes? À quel âge avez-vous commencé à cuisiner? Qui vous a appris à cuisiner? Quelle est votre spécialité culinaire? Savez-vous faire des pâtisseries? 21. Café ou restaurant préfère. Votre amie a probablement un établissement de restauration qu'elle préfère aux autres. Dans ce cas, vous pouvez exprimer votre opinion à ce sujet, en plus du point précédent, découvrir quels sont les plats et les boissons que la jeune fille préfère lorsqu'elle se rend dans ce café. Ayant appris ces informations, vous pourrez les utiliser la prochaine fois que vous demanderez à une fille de sortir avec vous. 22. Le cinéma. Le cinéma fait partie de notre vie quotidienne.
Discuter des films est donc un passe-temps agréable pour connaître les centres d'intérêt de votre petit ami et ainsi mieux comprendre le type de personne que vous avez en face de vous. Allez-vous souvent au cinéma? Quel est votre genre de film préféré? Citez 3 de vos films préférés. Avez-vous vu le film? Qu'en avez-vous pensé? Préférez-vous les comédies ou les films d'horreur? Préférez-vous regarder les films à la maison ou au cinéma? Avez-vous déjà pleuré en regardant un film? De quel genre de film s'agissait-il? Quel vieux film classique avez-vous aimé? Quel est, selon vous, le meilleur film culte de tous les temps? Quel est le film que vous avez revu le plus souvent? Quel est votre film préféré pour le réveillon du Nouvel An? Citez votre film le plus motivant. Aimez-vous regarder des films en compagnie ou seul? Quel est votre personnage de film préféré? À quel personnage de film ressemblez-vous? Quel rôle aimeriez-vous jouer dans un film? Quels sont vos acteurs et actrices préférés? Quel est le film le plus effrayant que vous ayez jamais vu? Avez-vous déjà quitté le cinéma sans avoir terminé un film? Regardes-tu des séries télévisées? Quels sont vos préférés? 23. Musique, chanteur et groupe préféré, un bon sujet de conversation avec une fille, qui vous permet de mieux comprendre les goûts de votre interlocutrice. S'il s'avère soudain que la jeune fille se considérait comme une véritable mélomane, préférant écouter de la musique forte sans utiliser d'écouteurs, et que cette musique ne correspond pas du tout à vos préférences, vous serez en mesure de tirer une conclusion sur ce qui vous attend à l'avenir. Quel genre de musique aimez-vous écouter? Quel genre de musique n'aimez-vous pas? À quelle fréquence écoutez-vous de la musique? Quel est votre chanteur, chanteuse, groupe de musique préféré? Quelle est votre chanson préférée? Quelle est votre vidéo musicale préférée? Vos préférences musicales ont-elles évolué avec le temps? Avez-vous une voix chantante? Aimez-vous chanter au karaoké? Quelle chanson fredonnez-vous parfois pour vous-même? Savez-vous jouer d'un instrument de musique? Pourquoi l'avez-vous choisi? Avez-vous déjà assisté à des concerts de musique? Quel est l'artiste musical que vous avez vu pour la dernière fois lors d'un concert? L'avez-vous apprécié? 24. Lecture de livres. Les préférences littéraires sont un sujet important à aborder si vous vous intéressez à la lecture, car les goûts en matière de livres en disent long sur une personne. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des livres, 2 options s'offrent à vous. Ne pas aborder le sujet ou commencer à lire des livres, surtout si vous aimez la voie du développement personnel ou si vous voulez devenir plus intelligent. Aimez-vous lire des livres? À quelle fréquence le faites-vous? Trouvez-vous que la lecture est une activité gratifiante? Quel genre de livre préférez-vous? Avez-vous déjà lu de la littérature scientifique? Quel est votre écrivain préféré? Quel est votre livre préféré? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Quel livre lisez-vous actuellement? Quel livre recommanderiez-vous de lire? Quel est, selon vous, le livre le plus surestime? Quel est votre personnage littéraire préféré? À quel personnage littéraire ressemblez-vous? Racontez brièvement l'intrigue du livre le plus intéressant que vous ayez lu. 25. Les animaux. La plupart des filles aiment les animaux. Vous pouvez donc parler des animaux de compagnie, mais aussi de nos petits frères dans la nature. Aimes-tu les animaux? Que préférais-tu, les chats ou les chiens? As-tu un animal de compagnie à la maison? Quel est son nom? Quel est déjà-t-il? Qui perçoit-il comme son maître? Qui le promène? Comment se comporte-t-il avec les visiteurs? Quel animal sauvage préférez-vous? Quel est l'animal dont l'apparence vous surprend le plus? Aimeriez-vous avoir un chimpanzé pour vous? 26. Les rêves sont les rêves de notre subconscient, qui se plaît à évoquer toutes sortes d'images qui peuvent à la fois nous effrayer et nous amuser. Discuter des rêves est un passe-temps agréable en bonne compagnie. De quoi avez-vous rêve aujourd'hui? Vous souvenez-vous toujours de vos rêves? Quels sont vos rêves préférés? Racontez-moi le rêve le plus étrange et le plus inhabituel que vous ayez fait. Avez-vous fait des rêves effrayants? Faites-vous un rêve qui revient régulièrement? Avez-vous déjà fait un rêve conscient dans lequel vous réalisez que c'est un rêve et commencez à faire ce que vous voulez, créant ainsi consciemment l'intrigue du rêve? Avez-vous déjà fait des rêves prophétiques? 27. Internet. Les ressources Internet, celles qu'une fille visite le plus souvent, ainsi que le rapport entre le temps passe sur Internet.
avec et sans bénéfice, peuvent donner une caractéristique supplémentaire de votre interlocuteur et vous permettre de sonder la présence d'intérêts communs. Passez-vous beaucoup de temps sur l'Internet? Pour vous, l'Internet est-il davantage un outil de divertissement ou d'éducation? Quels sont les sites et les services Internet que vous utilisez le plus souvent? Êtes-vous accro aux médias sociaux ou à YouTube? Jouez-vous à des jeux en ligne? Quel est votre magasin en ligne préféré? Combien de temps pourriez-vous vous passer de l'Internet? Depuis combien de temps vous en passez-vous? 28. Expérience de la prise de parole en public. La plupart des gens redoutent de parler devant un large public, à moins qu'ils ne le fassent régulièrement, ce qui signifie que de tels souvenirs suscitent beaucoup d'émotions chez eux. En abordant le sujet de l'expérience de la prise de parole en public, vous ajouterez une couleur émotionnelle plus juteuse à la conversation. Et vous découvrirez également à quel point une fille peut garder son sang-froid. Avez-vous déjà parlé en public? Avez-vous été très nerveuse la première fois? Avez-vous réussi à gérer votre anxiété à la fin? Quel est le public le plus nombreux devant lequel vous avez pris la parole? Pensez-vous que vous pouvez vous exprimer avec brio? Pourriez-vous devenir un orateur professionnel? 29. Saison préférée de l'année. Nous avons tous une saison préférée de l'année, ainsi que l'une ou l'autre attitude face aux diverses manifestations de la nature. Pourquoi ne pas en parler à une fille? Quelle est votre période de l'année préférée? Faites-vous confiance aux prévisions météorologiques? Vous ont-elles déjà déçu? Le temps affecte-t-il votre humeur? Quelles émotions ressentez-vous lorsque le temps est pluvieux? Êtes-vous préoccupé par le réchauffement climatique ou d'autres problèmes environnementaux sur notre planète? Selon vous, quel est le pays qui a le meilleur climat? Vous pouvez également préciser le jour de la semaine que la jeune fille préfère. 30. La nature. Découvrez ce que la jeune fille pense du fait d'être dans la nature et de l'atmosphère relaxante dans laquelle elle peut se plonger. Aimez-vous la nature? Quel est votre endroit préféré? Quelles sont les rivières et les lacs que vous avez visités? Quelle est la fréquence de vos sorties dans la nature? Avez-vous déjà fait du camping? Qu'est-ce que la nature vous apporte? Aimeriez-vous avoir une cabane au milieu de la forêt? 31. La danse. La danse est une manière d'exprimer l'état émotionnel d'une personne, caractérisée par un modèle de mouvement unique. Êtes-vous un bon danseur? Quel est le degré de plasticité de votre corps? Préférez-vous la danse en solo ou en couple? Avez-vous déjà pratiqué la danse blanche? Avez-vous déjà dansé sous la lune? Existe-t-il une opinion selon laquelle on peut comprendre beaucoup de choses sur une personne à travers une danse de couple? Que diriez-vous de vous-même dans ce cas? Où avez-vous dansé la dernière fois? 32. Peinture. La fille n'est pas seulement une bonne danseuse, elle sait aussi peindre? C'est très bien. Sais-tu peindre? Aimes-tu dessiner? As-tu aimé ton cours d'art à l'école? Que pensez-vous de l'art moderne? Comprenez-vous la différence entre un chef-d'œuvre et une œuvre d'art? Quel est le tableau que vous aimez le plus? 33. Les tatouages. Si une fille considérait son corps, entre autres, comme une toile pour dessiner des images, il est impossible de ne pas aborder ce sujet. As-tu des tatouages sur ton corps? Quel est celui que vous préférez? Pourquoi avez-vous décidé de vous les faire tatouer? Que signifie-t-il? Ne les avez-vous jamais regrettés? Avez-vous l'intention de vous faire d'autres tatouages à l'avenir? 34. Activité culturelle. Vérifiez si la jeune fille a un goût pour les activités culturelles. Quand avez-vous assisté pour la dernière fois à une pièce de théâtre? Quel musée avez-vous visité? Quelles expositions avez-vous visitées dans votre vie? Aimez-vous visiter une galerie d'art? Avez-vous déjà assisté à un défilé de mode? Avez-vous déjà assisté à un concert de musique classique? 35. Actualité. Se tenir au courant des événements mondiaux n'est peut-être pas une qualité féminine particulièrement importante, mais si une fille s'y intéressait, pourquoi ne pas en parler? Suivez-vous l'actualité mondiale? À quelle fréquence le faites-vous? Quelle est la source d'information pour vous? Quel est le sujet d'actualité qui vous intéressait le plus? Quelle information récente vous a particulièrement impressionné? Quelles sont les informations qui, selon vous, ne sont pas suffisamment relayées par les médias? J'ai récemment appris une nouvelle intéressante. 36. Où habitez-vous? Renseignez-vous sur l'endroit où vit votre ami. Aimerais-tu vivre dans une autre ville? Aimes-tu le quartier dans lequel tu vis? Qu'est-ce qui vous déplaît? Avez-vous toujours vécu dans ce quartier? Avez-vous de bons voisins?
Quel est, selon vous, le meilleur quartier de notre ville? 37. L'astrologie, que vous croyez ou non à l'astrologie, n'a aucune importance, mais il est assez amusant de parler de ce sujet. Croyez-vous en la validité de l'astrologie? Quel est votre signe astrologique? Que savez-vous de votre signe astrologique? Racontez-moi. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre signe astrologique? Pensez-vous que les caractéristiques de votre signe du zodiaque correspondent à vos traits de personnalité? Quels sont les signes du zodiaque qui vous conviennent pour les relations amoureuses? Selon vous, quel signe du zodiaque est le meilleur et le pire? 38. Spiritualité, ésotérisme, divination, superstition. Les filles qui ont une intuition développée aiment toucher à quelque chose de mystérieux et d'insondable. Selon vous, qu'est-ce que l'âme? Croyez-vous en une vie après la mort? Que pensez-vous de l'idée de réincarnation? Qui pensez-vous avoir été dans une vie antérieure? Si vous rencontriez Dieu, quelle serait la première question que vous lui poseriez? Croyez-vous au destin? Avez-vous déjà consulté une diseuse de bonne aventure? Que vous a-t-elle dit? Certaines de ces paroles se sont-elles réalisées? Des choses inexplicables se sont-elles produites dans votre vie? Racontez-moi. Avez-vous un talisman? Quelles sont les superstitions auxquelles vous croyez? 39. Les gens qui vous entourent, vous pouvez demander, êtes-vous capable de tirer des conclusions importantes sur une personne rien qu'en la regardant? Que pensez-vous du couple assis à cette table? Racontez leur histoire en vous basant sur vos hypothèses. Conclusion. Pour conclure, voici quelques conseils qui vous permettront de rendre plus efficace une conversation avec une fille. Étudiez la fille. Tout en discutant, gardez à l'esprit l'objectif d'étudier la fille, ce qui vous aidera à comprendre le niveau de votre compatibilité. Parlez de vous. Fournir des informations personnelles vous permet de gagner plus rapidement la confiance de votre interlocutrice. Abordez de nouveaux sujets en utilisant les informations des sujets précédents. Pour que la conversation soit vivante et intéressante et qu'elle ne ressemble pas à un interrogatoire, utilisez des faits que vous avez découverts plus tôt au cours de la conversation. Renseignez-vous sur les centres d'intérêt et les loisirs de la jeune fille. En vous renseignant sur les centres d'intérêt de votre interlocutrice, vous serez en mesure de déterminer vos points communs et l'intérêt que vous aurez à communiquer à l'avenir. Posez des questions ouvertes. Les questions ouvertes impliquent des réponses détaillées, ce qui vous permet de prolonger la conversation. Si vous deveniez chef d'État, que feriez-vous pour le peuple? Vous pouvez également utiliser des questions fermées. As-tu aimé le film? Et, après avoir reçu une réponse, posez des questions de suivi qui nécessitent des explications supplémentaires. Explique pourquoi? Demandez l'avis de la jeune fille. Il est très instructif d'obtenir l'avis d'une fille si vous voulez connaître son cheminement de pensée et sa position dans la vie. Évitez les sujets potentiellement conflictuels. Au début de la communication avec une fille, essayez d'éviter les sujets sensibles qui pourraient créer des tensions. Vous pourrez parler de politique ou de croyances religieuses plus tard. Abordez des sujets qui vous intéressent. S'il y a quelque chose qui mérite votre attention et qui n'appartient pas à la catégorie des bêtises ennuyeuses, ne manquez pas d'en discuter avec votre petit ami. Il peut s'agir de faits curieux, de personnes célèbres, d'histoires intéressantes, de vos souvenirs ou de choses folles que vous avez faites.